Pendant longtemps, quand on parlait de cinéma africain, beaucoup pensaient qu'il fallait d'abord séduire les festivals ou attendre qu'un producteur étranger vous tende la main, comme si nos histoires n'avaient de valeur que lorsqu'elles étaient validées ailleurs. Mais un Camerounais a décidé de faire exactement l'inverse et s'est posé une question simple. Et si le premier public auquel je devais plaire, c'était lui? Cette question va changer sa vie et d'une certaine manière, une partie du paysage audiovisuel camerounais. Alors, posez-vous quelques secondes, offrez-vous cette relaxation vocale et laissez-vous embarquer. Bienvenue dans Parlons d'Histoire. Ici, on ne raconte pas seulement des vies, on raconte des décisions qui ont changé les règles du jeu. Et ce format te plaît? Je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo afin qu'elle touche le plus grand nombre de personnes. Car aujourd'hui, on parle d'Ebenezer Kopombia. Avant les plateaux de tournage, avant les caméras, avant les séries qui rassemblent des millions de téléspectateurs, il y avait un enseignant. Lui, Ebenezer Kopombia, enseigne l'allemand. En réalité, le cinéma n'est pas encore son métier, mais l'écriture, elle l'est déjà. Tout commence en fait très tôt. Adolescent, une punition donnée par un surveillant le pousse à écrire un sketch. Ce qui devait être une sanction devient, sans qu'il le sache, le début d'une vocation. Les années passent. Il entre dans le monde de l'audiovisuel. Il écrit, il joue, il réalise. Le public découvre alors une personnalité qui deviendra célèbre et même iconique. J'ai nommé Mintumba. Avec les déballeurs, puis foyer polygamique, son visage devient familier dans de nombreux foyers camerounais. Mais ce n'est pas encore sa plus grande révolution. Sa véritable révolution, c'est sa manière de penser. Pendant que beaucoup rêvent de faire un film, lui veut construire une industrie. Il comprend très vite qu'un public ne se fidélise pas avec une seule œuvre. Il veut raconter des histoires, encore et encore. Des histoires dans lesquelles les Camerounais en fait vont se reconnaître. Leur famille, leurs disputes, leurs traditions, leurs rêves, leurs histoires, leurs contradictions. Madame, monsieur. Puis arrive alors Madame, Monsieur. Et là, quelque chose change. La série dépasse les frontières du Cameroun. Elle est diffusée sur des chaînes internationales, sélectionnée dans des événements consacrés aux séries africaines et suivie dans plusieurs pays francophones. Ce succès envoie un message. Nos histoires peuvent voyager à condition d'être racontées avec sincérité. Tu es là? Non, je suis encore au village. C'est mon esprit qui te parle. Mais le succès attire aussi les critiques. Certaines anciennes collaboratrices contestent publiquement sa version des débuts des déballeurs et dénoncent la manière dont les revenus, ou je vais dire les contributions, auraient été gérés. Lui défend sa position. Ces désaccords alimentent un débat bien plus large sur la reconnaissance du travail créatif et sur les relations professionnelles dans l'audiovisuel camerounais. Plus récemment encore, certaines de ces prises de position sur le cinéma ont également suscité des débats. Et c'est peut-être cela aussi, faire bouger les lignes, créer, réussir, mais aussi accepter que son parcours soit discuté. Aujourd'hui, qu'on apprécie ou non son style, une chose est difficile à ignorer et à nier. Ebenezer Kopombia a participé à faire comprendre qu'au Cameroun, le cinéma et les séries pouvaient être pensés d'abord pour le public local, sans renoncer à toucher l'Afrique, et cette idée a ouvert les portes à toute une génération de réalisateurs, d'acteurs et de scénaristes, parmi lesquels j'en fais partie. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Mais oui, c'est le cas. L'histoire ne retient pas seulement ceux qui racontent des histoires, elle retient surtout ceux qui donnent envie à tout un peuple de croire que ses propres histoires méritent d'être racontées. J'ai dit qu'on ne rembourse pas la dotée. Sinon moi, je continue de m'appeler Richard King et ceci était un nouveau chapitre de Parlons d'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée. Et si vous avez des noms qui ont des histoires aussi atypiques que cela, mettez-les en commentaire
je me ferai un plaisir de les développer. Ciao. On est juste à 2 pas. Pourquoi ne pas entrer chez toi et qu'on cause? On sera plus à l'aise là-bas. Non, attends. 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 Moi, toi et moi, on a un problème. Quand je te parle, comprends-moi. Parce que moi,